Bonjour à tous, Google a enfin publié Nano Banana. Les amis, Nano Banana est assez bon pour être honnête. C'est tout simplement leur meilleur modèle de génération d'images par IA et ce qu'il fait est absolument monstrueux, vous allez voir ça aujourd'hui. Nous venons clairement de changer d'époque et pour vous donner une idée du niveau, certaines personnes disent que l'édition image par Photoshop sans IA, c'est terminé. Ce modèle là, Nano Banana, je l'avais déjà testé en vidéo il y a quelques jours. Vous avez très probablement vu cette vidéo là, eh bien on sentait déjà quelque chose d'assez énorme qui arrivait. Il est là, vous allez voir tout son potentiel immense. Pas plus tard que ce matin, ils ont implémenté une nouvelle version dans Gemini qui cette fois-ci, à mon avis, est la bonne. Elle arrive à faire énormément de choses que la première version n'arrivait pas à faire. Bref, je vous dis ça parce que cette IA, elle est énorme, on ne va pas tourner autour du pot. C'est sans aucun doute le meilleur générateur d'images par IA que j'ai vu jusqu'à présent. Bien, ceci étant dit, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser, sur quelle plateforme vous connectez et surtout, qu'est-ce que ce modèle de Google est vraiment capable de faire parce que oui, il peut générer des images d'un réalisme complètement fou, vous allez voir. Alors juste avant, une toute petite parenthèse qui va vous faire gagner des heures. Vous le savez sans doute, mais aujourd'hui, l'un des freins majeurs à l'adoption de l'IA, c'est qu'il y a trop de modèles d'IA et trop d'abonnements différents. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dommage, car si vous suivez l'IA, vous savez que chaque modèle a ses forces, a ses faiblesses, et que pour une tâche spécifique, l'un ou l'autre modèle sera mieux. Et au final, nous finissons par choisir lequel utiliser, car évidemment, on ne peut pas payer 20 à 30 euros pour chaque modèle, qui ferait des centaines d'euros par mois. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous présenter Mammoth AI, la première collaboration que j'ai décidé de faire pour la chaîne, car je pense que c'est justement l'outil parfait pour démocratiser l'IA au plus grand nombre et vous simplifier la vie, ce qui est mon but au final avec Vision IA. C'est une entreprise française, je sais que c'est important pour vous, qui vous permet d'accéder à tous les grands modèles d'IA de texte, comme ChatGPT 5, Claude, Gemini, Mistral et d'autres, mais pas que, c'est là que ça change tout. Vous avez aussi accès aux générateurs d'images, comme par exemple Midjourney, Flux et d'autres. Regardez, je vous montre, vous vous connectez, vous écrivez ensuite votre prompt, puis vous n'avez plus qu'à sélectionner votre modèle, donc ici par exemple je vais utiliser GPT, donc je clique sur ChatGPT, et c'est tout. C'est donc là tout l'intérêt, si la réponse ne vous convient pas, vous cliquez ici sur repromper et vous sélectionnez un autre modèle. Si vous regardez cette vidéo, vous le savez, certaines IA sont meilleures pour faire certaines choses que d'autres. Par exemple, Claude est meilleur pour coder, GPT est meilleur pour les questions générales, Gemini pour la rédaction et le long contexte. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce qui change tout, c'est d'avoir également accès à des générateurs d'images. Car vous savez très bien, les résultats dépendent là aussi fortement des modèles d'IA utilisés. L'interface est la même que ChatGPT, c'est ultra intuitif. Vous écrivez votre prompt et regardez tous les générateurs d'images qui nous sont proposés ici. Il y en a beaucoup, moi personnellement j'aime beaucoup Flux, donc je clique sur Flux et voilà, c'est magique. D'ailleurs, on me le demande tout le temps, alors que ce soit dans ma communauté, Discord, la formation ou même en message privé, est-ce que Mammoth IA vaut le coup? Regardez par exemple ce message de l'un de mes élèves qui m'a posé exactement cette question-là. Bon, vous l'aurez compris, ma réponse courte est oui. Alors c'est pour ça que quand ils m'ont proposé une collaboration, eh bien j'ai trouvé ça vraiment pertinent pour vous. Vous savez que d'habitude je ne fais pas de collaboration, mais ici, cet outil vaut vraiment le coup, c'est français, c'est rapide, c'est facile, donc c'est pour ça que je vous le montre. Donc vous trouverez le lien en dessous dans la description. Merci à Mammoth IA d'avoir proposé cette collaboration et surtout bravo à eux pour leur travail afin de rendre l'IA accessible au plus grand nombre aussi facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Allez, on retourne à la vidéo. Donc, si vous voulez accéder à Nano Banana, deux options s'offrent à vous aujourd'hui. La première, c'est de passer par AI Studio, ça c'est la version gratuite pour tout le monde, c'est une plateforme entièrement gratuite, pour l'instant du moins proposée par Google, pour expérimenter ce nouveau modèle-là. Regardez, vous tapez sur Google AI Studio, vous tombez sur cette plateforme ici, vous cliquez dessus, et vous arrivez donc sur la plateforme dont je vous parle. Mais sinon, si vous avez un compte Google, regardez, là je suis cette fois-ci sur Gemini, regardez le message qui m'accueille. Ils ont intégré Nano Banana dans les Gemini, du moins ça commence à être intégré, peut-être que vous l'avez, peut-être que vous ne l'avez pas, mais ça va arriver. Et là, première chose que je vous dis de suite, la version qu'il y a dans Gemini est beaucoup plus puissante que la version dans AI Studio. Alors pourquoi, je ne sais pas honnêtement, je pense que le fait que Google AI Studio soit ouvert et gratuit à tout le monde, ils ont mis peut-être une version plus petite que celle de Gemini. Donc bon, testez l'un et l'autre, nous en tout cas on va tester les deux ici dans cette vidéo pour que vous puissiez utiliser ce que vous préférez. Ah, et dernière remarque, la version que nous avons ici de Nano Banana a été intégrée à Gemini 2.5 Flash. Donc
Autrement dit, les versions plus puissantes et massives de Nano Banana sont encore à venir, et c'est là que c'est complètement fou quand on va voir la puissance de cette IA. Bien, donc on commence par AI Studio, que vous voyez une première prise en main. Donc vous cliquez dessus, voilà, on arrive dans la page d'accueil que vous voyez ici. Donc à où il nous dit que c'est gratuit pour tout le monde pendant le test, et pour accéder à l'IA, c'est en bas, il y a marqué Gemini Native Image. Vous cliquez dessus. Bon, en soi, ça vous met juste un prompt, hein. J'ai mis le prompt de démonstration qu'ils nous ont mis ici, et c'est comme ça qu'on l'utilise dans AI Studio. Ils nous le disent d'ailleurs ici en haut à droite, et vous le voyez, Gemini 2.5 Flash, AKA, donc c'est-à-dire Nano Banana. On voit également le token count, c'est ridicule, hein. Regardez ici, par exemple, ça a pris 284 tokens, c'est tout simplement un coût dérisoire. En général, quand on parle d'IA, on parle de coût par million de tokens, et donc générer une image comme vous le voyez ici, ça ne consomme pratiquement rien. Regardez ce tweet d'ailleurs où je compare le coût de génération entre Nano Banana et ChatGPT aujourd'hui. Bien, donc si vous voulez tester ça, je le répète, c'est gratuit, vous pouvez y aller et faire tous les tests que vous souhaitez faire. Bon, vous l'avez vu, on vient de générer notre première image, mais attention, ce modèle ne fait pas que générer des images, c'est d'ailleurs là sa force. Donc on va faire ça, on commence tout simplement par une génération. Je vais lui dire ici cela, donc c'est en anglais, car si vous me suivez, vous savez que les résultats sont meilleurs quand on fait des prompts en anglais. Donc je lui dis la chose suivante, créer une image d'un chien en train de courir sur une plage entourée de crabes qui essayent de le mordre. Ok, là rien de particulier, donc je clique sur Run et on va voir ce qu'il me fait. Alors la première chose que vous êtes censé remarquer, c'est que c'est super rapide, ça prend entre 5 à 8 secondes et c'est pas cher non plus. Regardez, toujours token count, on est toujours à 279, c'est fou d'y penser. Alors là, une distinction importante, vous le voyez, hein, les images qu'il génère à partir de rien, donc le text to image, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant aujourd'hui, c'est pas le plus bluffant. Non, la raison pour laquelle cette IA est vraiment bluffante, c'est pour la modification. C'est pas moche en soi, mais je pense que quelque chose comme Midjourney ou même ChatGPT pourrait faire une meilleure image à partir de rien par rapport à ça. Alors bien sûr, évidemment, on pourrait toujours lui demander une version plus ou moins photoréaliste selon ce que l'on veut, et surtout affiner le prompt, c'est ce qui améliorerait le résultat de text to image. Mais ce qui est clair, c'est que c'est pas du tout un mauvais modèle non plus pour générer des images à partir de rien. Donc ayant dit cela, je le répète, ce n'est pas là que Nano Banana écrase tout, c'est dans l'édition sa vraie force. Donc on va tester ça de suite pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi je parle. Regardez ce que je vais faire, un test ultra basique maintenant. Hein. Je vais tout simplement lui mettre Change the dog by a cat, donc change le chien par un chat. Et vous allez voir ce qu'il me fait en 5, 6 et 7, 8, 9 secondes. Il a été un peu plus long cette fois-ci, mais regardez le résultat. Je répète, petite remarque, je mets les prompts en anglais, ça marche également en français, hein, libre à vous de le mettre en français, ça marche très bien d'ailleurs, mais j'ai pris l'habitude voilà, de mettre les prompts en anglais puisque en général j'ai noté une petite amélioration lorsque je fais ça. Regardez, il a parfaitement remplacé le chien par le chat, d'ailleurs je vais les mettre côte à côte, regardez, qu'est-ce que vous en pensez ? Il a tout simplement intégré le chat parfaitement dans la scène sans altérer le reste de l'image, ce qui aujourd'hui aucune IA n'arrive à faire avec un tel détail, un tel niveau de complexité. Le résultat spectaculaire, aucun modèle, je dis bien aucun, n'avait été capable de faire ça. Donc là on commence à apercevoir un petit peu la puissance de ce modèle-là, mais vous allez voir que ça c'est rien du tout pour les exemples qu'on va faire maintenant. D'ailleurs si je peux vous donner un conseil de pro, c'est le mieux aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui. On va le voir dans le dernier exemple parce que c'est exactement ce qu'on va faire, mais en gros, ce qu'il vous faut faire tout simplement, c'est de générer votre image de base avec un autre générateur, donc soit GPT, soit Midjourney, et ensuite de faire vos modifications ici avec Nano Banana. La combinaison de ces IA-là est complètement dingue. C'est exactement ce qu'on va voir. Donc, un autre point par rapport à cette IA. Vous le savez, l'un des plus gros problèmes dans l'univers de l'IA générative, c'était la consistance des personnages, c'est-à-dire de pouvoir garder les personnages cohérents, donc d'une image à l'autre, d'une génération à l'autre. C'était quasiment impossible aujourd'hui. Alors, Nano Banana semble avoir réglé ce problème-là. Pour ça, je vais vous montrer des cas d'usage concrets. Donc, pour le premier, direction, cette fois-ci, Gemini. On va dans l'interface Gemini, puisque je vous l'ai dit, le Nano Banana présent là est plus puissant, du moins. Donc tout ça, vous pouvez le reproduire chez vous, bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui correspond sans doute à l'utilisation la plus courante des IA pour ça aujourd'hui, c'est-à-dire éditer une image avec un personnage en gardant une consistance. Donc regardez bien. On va dans Gemini ici, il y a cette image de moi que j'ai ici, donc je vais tout simplement l'uploader dans Gemini. Vous allez voir à quel point c'est facile d'itérer, de modifier les images. J'écris tout simplement « Ajoute lui des lunettes ». Voilà, tout simplement. Alors, juste pour vous dire avant, hein, ce genre de petites modifications nécessitait de faire de l'in-painting, qui était souvent mal intégré avec des résultats moyens. Donc là, voilà, il va commencer à réfléchir. Regardez ce que ça donne. Le Nano Banana de Gemini est également aussi rapide que l'autre. Donc, non seulement c'est propre, mais en plus, c'est ultra rapide.
Voilà le résultat, regardez, l'image d'entrée est totalement respectée, ou du moins le personnage, c'est-à-dire moi, et il m'a rajouté des lunettes d'aviateur, donc type Ray-Ban, un peu avec des reflets, on voit les reflets réalistes, hein, comme s'il y avait un spot lumineux en face de moi, ce qui est le cas d'ailleurs. Et il n'a touché à rien d'autre, il n'a pas changé le visage, il n'a pas changé les cheveux, Alors il a mis un fond vert, mais parce que j'étais vraiment dans un fond vert, même si je l'ai mis en noir, mais bon, il a compris en fait ce que c'était. Et regardez, c'est là la puissance de cet gars, on peut aller encore plus loin, c'est ultra facile. Je lui demande tout simplement, ajoute un sombrero mexicain, et je fais entrer. Donc maintenant, il y a juste à voir ce qu'il va nous proposer. Là encore, vous allez voir la rapidité et la précision, c'est juste impressionnant. Donc voilà le résultat, il a gardé donc les lunettes et il a mis le sombrero. On pourrait continuer comme ça assez longtemps. Regardez, si on les met côte à côte, ça m'a pris 10 secondes. 2 phrases écrites à la main en français, en langage naturel. Je pense que vous commencez à voir la puissance, j'imagine. Tout ça, faites ça par Photoshop avant. Alors, on pouvait y arriver plus ou moins, mais imaginez le temps passé là-dessus. Là, c'est assez dingue. Donc là, on a fait des modifications sans toucher le personnage de base. On va essayer d'aller encore plus loin. On va essayer d'envoyer des images de moi et de lui demander de me mettre en scène. Donc, allons-y. Ce que j'aimerais faire, c'est de faire en sorte que je conduise une moto, par exemple, en plan rapproché, dans un décor de désert américain, pourquoi pas. On pousse un peu l'imagination là, mais voyons ce qu'il... Ce que je fais, c'est que je lui envoie plusieurs photos de moi-même. Donc là, il y en a 2, je vais en mettre une autre. Voilà, comme ça, il a plus de références pour moi. Je colle le prompt que j'ai préparé, donc fais en sorte que ce gars conduise une moto, un plan rapproché, sans casque, décor épique dans le désert américain. Je le rappelle, je suis toujours dans Gemini et on va voir ce qu'il me propose. Ça va aller assez vite. Hein. Ok, et voilà, vous le voyez, il a réussi à me mettre en scène en préservant mon visage. Ça marche pour tout, ça marche pour les visages humains, ça marche pour les dessins animés, les dessins, je veux dire, si vous faites des mangas ou des bandes dessinées, vous pouvez faire, vous savez, une planche de référence avec votre personnage sous différents angles. À chaque fois, vous allez lui mettre et vous allez pouvoir le mettre en scène. Ça marche également pour les modèles 3D, donc les trucs virtuels, vous savez. Bon bref, ça marche là où nous avons besoin de cohérence et de consistance pour les personnages. C'est génial à voir, mais attendez, on va essayer de le pousser beaucoup plus loin. Donc, on fait la suite, regardez. Je vais tout simplement mettre ce prompt-là. Fais-lui une tête pleine d'émotions, qu'on voit mieux la moto. Vous le voyez, hein, on n'a pas besoin de savoir coder, ni de manipuler des calques, ni de retoucher quoi que ce soit, d'apprendre à utiliser Photoshop. Là, on a 2 phrases, vous allez voir le résultat. Et voilà, alors on va l'ouvrir, regardez, effectivement il m'a changé un petit peu les cheveux, mais mon visage c'est toujours moi qui présente plus d'émotions. Voilà la moto de plus loin, donc c'est ce que j'ai demandé. Waouh, on dit ce qu'on veut et il le fait très rapidement. Alors on peut continuer à l'infini, je vais d'ailleurs continuer, regardez, je vais lui dire la chose suivante tout simplement, donne-moi une vue latérale de la même scène. Et là, je veux vraiment pousser un petit peu les limites du modèle, car là il va devoir tout réinventer à partir des données de la première photo. Et on va voir ce qu'il fait. Ok, voilà le résultat, donc hop, je l'ouvre. C'est génial, ça a bien préservé toute la structure. Bien sûr, forcément, là, on commence à complexifier le prompt. On lui demande de me montrer une vue latérale de quelque chose que je ne lui ai pas montré. Donc, forcément, on va perdre un petit peu en cohérence, c'est normal. Mais malgré tout, vous le voyez, hein, le résultat est incroyablement solide. On pourrait continuer comme ça longtemps et faire plein de choses. Et j'ai eu l'occasion de bien le tester. C'est surtout en le combinant après avec VO3 que c'est génial. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo, je pense. Bon, là, c'est très bien. On a fait des exemples fun. Maintenant, je vais vous montrer un exemple vraiment du concret. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez un business, comment vous pouvez l'utiliser, car ça va s'utiliser tout le temps. Maintenant, 2 petites remarques. Donc, la première, c'est que la meilleure version de Nano Banana est dans Gemini. Donc, si vous avez accès à Gemini, utilisez celle-là. Sinon, si vous faites des tests, allez dans AI Studio. Mais même si vous êtes dans AI Studio, en fait, c'est tellement rapide, tellement simple d'utilisation que vous pouvez tester à l'infini et vous finirez forcément par tomber sur un bon résultat. Donc, bravo Google cette fois-ci par rapport à ça. Mais je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de le libérer petit à petit. Forcément, la première version qu'ils nous ont donnée était ultra bridée parce que, bien sûr, c'est des grandes entreprises, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec un modèle aussi puissant, puisque là, les deepfakes, ça va y aller, si vous voulez mon avis. Alors je sais que les temps sont durs en ce moment, c'est pourquoi je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. Donc ils ont bridé au taquet le modèle, puis après petit à petit ils vont le libérer comme ça, en faisant sauter des verrous, ce qu'ils ont commencé à faire dans Gemini. Donc ça va être très intéressant de voir la suite, hein, honnêtement. Bien, et deuxième chose que je voulais vous faire remarquer, c'est de vous montrer à quel point ce modèle, il a explosé la concurrence, de façon objective. Hein. Donc regardez, on va jeter un coup d'œil dans le classement LM Arena.
Vous l'avez sous les yeux, juste pour ceux qui ne le savent pas, très rapidement, ça c'est une plateforme en fait, un site internet qui crée un classement à l'aveugle pour les modèles d'intelligence artificielle. En gros, les utilisateurs s'y connectent et vous testez 2 IA à l'aveugle sans savoir laquelle est laquelle, et à la fin vous décidez laquelle est la meilleure. C'est justement là qu'on pouvait le tester, ce que je vous avais montré dans la dernière vidéo, vous l'avez sans doute vu. Eh bien, devinez quoi, sans trop de surprise, on s'y attendait tous, le nouveau modèle Nano Banana apparaît en tête de liste et très loin par rapport à tout le monde. Bien, regardez ça, c'est assez fou. Juste quelques petits détails, ce modèle-là a été testé pendant 2 semaines entières, donc en secret, sous le nom de code Nano Banana, même si à la fin on avait tous compris de quel modèle il s'agissait. Et pour ce genre de modèle, si vous voulez mon avis, c'est le test parfait. Alors non pas tant pour les modèles de langage, où ce test-là est un peu biaisé, puisque on peut facilement détourner ce que les gens aiment, mais pour les générateurs d'images, je trouve que ce classement est génial. Et non seulement ce modèle a obtenu une note exceptionnelle, comme vous le voyez, mais 2 semaines, ce modèle a récolté plus de 5 millions de votes, devenant ainsi donc l'intelligence artificielle la plus utilisée et la plus plébiscitée de tous les temps dans ce classement-là. Un classement qui, je vous le rappelle, existe depuis des années et il a vu des modèles passer comme ChatGPT 5, ChatGPT 4, Grok 4, Gemini 2.5 Pro, etc. Il a vu plein de modèles passer. Pourtant, c'est ce modèle-là, gros succès de Nano Banana. Cette IA, c'est aujourd'hui l'IA générative d'images la plus populaire au monde. Tout simplement, une véritable dinguerie, mais c'est normal quand on voit le résultat. Bien, on va voir maintenant le cas ultra concret dont je vous parlais. Et le mieux dans tout cela, je le répète une fois de plus, c'est que vous pourrez vous faire vous-même votre propre avis parce que vous pouvez le tester gratuitement dès aujourd'hui. Je vous mettrai tous les liens en description. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Et j'ai oublié de vous dire également que j'ai mis en place une newsletter. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech pour que vous ne loupiez plus rien. Bien, je vous l'ai dit, je vais vous prouver, test à l'appui, que cette IA c'est une dinguerie pour la productivité et que ça va beaucoup s'utiliser maintenant. Donc, j'ai ici une image d'un mannequin, d'une modèle générée par IA, donc avec ChatGPT. Ça c'est la technique que je vous ai dit. Je l'ai d'abord générée en amont avec ChatGPT qui à mon avis fait des images plutôt pas mal. Donc ça c'est un modèle que l'on pourrait mettre en avant sur un site si vous avez un site d'e-commerce. C'est un exemple. Il y en a à foison en fait dès que vous avez un produit, ça va être utilisé tout simplement. Alors ici on va imaginer que vous avez un site e-commerce et que vous vendez des vêtements. Alors regardez, et on va imaginer que j'ai ce t-shirt là à vendre. Voilà, on va dire c'est mon t-shirt, j'ai trouvé ça sur Google, et que j'ai ça à vendre sur ma boutique, sauf que, eh bien, j'ai pas les fonds pour recruter donc une modèle, faire des séances photos professionnelles, etc. Ça coûte très cher. La solution à ce problème-là, et pour beaucoup de problèmes à l'époque à laquelle on vit d'ailleurs, c'est l'IA. Donc on y va, regardez. Je lui mets les 2 images, donc le mannequin et mon produit. Je tape tout simplement garde la position et l'expression du mannequin, fais-lui porter ce t-shirt. Et si j'ai pris ce t-shirt, ce n'est pas anodin, c'est que le symbole, le logo qu'il y a, le texte, etc. est très difficile à préserver pour une IA aujourd'hui. C'est simple, utilisez n'importe quelle IA, aucune IA ne vous fera ça. Alors, est-ce que Nano Banana va arriver à gérer ça? Boum, résultat, regardez, c'est parfait. J'ai donc ici une image d'une modèle portant le produit que je vends. Ça, c'est une image que je pourrais mettre telle quelle sur un site d'e-commerce si je vends ce produit-là. Maintenant, rappelez-vous d'une chose, vous pouvez faire ça pour tout. Vous pouvez vous mettre vous-même et vous faire porter des habits. Vous pouvez vous mettre en scène dans différentes positions. Vous pourrez par exemple générer une personne dans un café. Imaginons que vous vendiez du café local par exemple, des grains de café. Eh bien, vous pourriez générer une image donc avec votre salon, avec vos propres locaux, par exemple. Vous allez dans vos locaux, vous prenez un appareil photo, vous faites une photo de vos locaux et vous pouvez tout éditer, tout imaginer avec Nano Banana, rajouter des éléments, supprimer des éléments, rajouter un modèle, quelqu'un est en train de boire un café, rajouter un panneau avec un éclairage, tout ce qu'on peut imaginer. Donc évidemment, vous pouvez exploiter tout ça à un niveau professionnel sans problème. Avant ce genre de montage-là, ça aurait demandé des heures sur Photoshop. Aujourd'hui, vous l'avez vu, ça m'a pris 20 secondes pour générer et peut-être 20 secondes pour générer le modèle sur GPT et 10 secondes pour trouver le t-shirt sur Google. Bien sûr, même si ça vous prend 5 minutes, ça vaut tellement le coup. Sachant que ça, également, c'est le modèle Flash de Banana, c'est complètement dingue. On peut très vite imaginer qu'ils vont bientôt sortir une version Banana Pro, par exemple, pour les utilisateurs pro, ou même une version Nano Banana Ultra, puisque là, je vous le répète, ils l'ont implémenté à Gemini 2.5 Flash.
Mais quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, je pourrais passer des heures à vous montrer des cas d'usage différents. Bien sûr, aujourd'hui, je couvre l'actu, je vous montre comment on utilise globalement cet outil, mais il y a trop de choses à faire, ça serait infini, ça touche absolument tous les domaines. C'est d'ailleurs pas pour rien que cette IA est si populaire. Et franchement, je sais que je peux paraître trop enthousiaste parfois, mais ce que vous venez de voir est quand même, à mes yeux, l'une des plus grandes avancées dans le monde de l'audiovisuel et du créatif de ces dernières années, tout simplement. Et Google vient donc de prouver ici que quand on combine DeepMind, leur laboratoire d'IA, puissance, calcul, avec des équipes de génie, on peut largement dominer cette course à l'IA. C'est ce qu'ils sont en train de faire, hein. Ils sont en train de semer tous les concurrents. Il a mis une sacrée claque à Sam Altman d'OpenAI, il a distancé Meta, n'en parlons pas. Le seul qui est peut-être derrière, c'est Elon Musk. Et encore, on l'entend presque plus dernièrement. Donc là, Google était en train de prendre une avance que, je pense, peu de monde pourront rattraper s'ils ne se réveillent pas assez vite, honnêtement. Bon, pour résumer, je vous rappelle 3 choses importantes. 1, si vous voulez tester Nano Banana, les liens sont en description. Hein, c'est la façon dont je vous l'ai dit tout le long de la vidéo pour l'utiliser. 2, pour l'instant, c'est gratuit, donc profitez-en tant que c'est encore ouvert. Vous risquez d'être très surpris, comme tout le monde l'a été d'ailleurs. Et 3, ce que vous venez de voir là, je vous l'apprends en détail. On y passe plus de temps dans ma communauté, on voit plus de techniques. En fait, depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends tous les aspects de l'IA, la génération d'images par IA, mais pas que. C'est une formation que j'ai pensée pour démocratiser l'IA au plus grand nombre, pour vous transmettre tout ce que je sais. On y voit des modèles non seulement comme les modèles de langage, ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, on y voit aussi les modèles pour créer du son, de l'audio, des images, comme on vient de le voir dans cette vidéo. Je vous montre comment coder, faire du vibe coding avec l'IA. Et le dernier nouveau, comment créer des agents IA, c'est-à-dire automatiser tous vos processus, créer une espèce d'employé virtuel ou d'assistant virtuel. Cette formation, elle est vivante, elle est constamment mise à jour. Le lendemain de la sortie de ChatGPT 5, je l'avais déjà mise à jour. Et elle a déjà permis à plus de 4000 personnes de devenir compétents avec l'IA. Merci pour le grand soutien que vous m'accordez. Vous savez, c'est grâce à vos retours ultra positifs et votre grand nombre que je mets toujours à jour cette formation et que j'ai plein de choses à vous montrer encore, à vous apprendre. Pas besoin de développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, c'est aussi facile que ce que vous venez de voir aujourd'hui en 2-3 phrases, on fait des choses de fou. Je le répète, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie, à tout ce que je vais vous apprendre. Et d'ailleurs, c'est justement pour cela que je suis si enthousiaste avec la collaboration de Mammouth AI, l'outil que je vous ai présenté en tout début de vidéo. Il regroupe justement un très grand nombre d'IA pour un petit prix vraiment, donc n'hésitez pas à aller checker ça également. Et mesdames, messieurs, ne ratez pas cette occasion, vous avez les liens en dessous de cette vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.